Ok, on part en direction de chez mon premier invité. Évidemment, je ne vais pas vous dire qui c'est, vous allez le voir tout de suite. Je le remercie déjà parce qu'il a accepté de m'accueillir chez lui et surtout d'être mon premier invité. Vous connaissez le délire, hein, likez, partagez, commentez, donnez la force. Merci à tous ceux qui vont le faire, merci à tous ceux qui vont regarder. Voilà quoi, beaucoup de première vidéo, des hésitations, tu connais déjà les bails. On part en direction de la régie automatisée des transports parisiens, t'entends, la RATP, et on se retrouve chez lui. Peace. Tout ce que je sais quand je vois cette tasse, c'est que le diamant est plus trop de Prada, mais Fenty et Jimmy Choo. Je te mets au parfum mon gars, va, j'ai fait tour de la ville que des michtos et des pseudos 6 gros qui se la mettent dans le nose et pose. Tu vois le tableau gros, tous des clicos donc R&B Mike man. The new jack swing that I got, the new jack swing that she needs. Salut tout le monde, ok, donc là on est arrivé chez mon gars sur Mikey. Ha! Mon frérot, merci d'avoir accepté. Merci à toi, merci d'être le premier invité. J'ai tapé dans le micro. On ne refera plus ça dans la prochaine vidéo. Donc là, bienvenue donc dans la galerie déjà. Hein. Vous avez vu avec la première vidéo les explications un peu du concept. La Chill House, c'est l'émission où j'aurai un invité de marque, un invité de choix. Ça fait longtemps que j'attends cette émission. Ha! Ça fait longtemps que j'attends ce projet, de lancer ce projet. Donc vas-y Mike, dis-nous un petit peu qui t'es. D'où tu viens? Mike, né à Paris, grandi à Aubervilliers, très important. Dans la musique depuis que j'ai 4-5 ans. Ok. Voilà, inspiration principale, Michael Jackson, King of Pop, MJ. R.I.P. Et du coup, grand fan du R&B. Donc très important. Très important. Ça va être très important sur la chaîne. Retenez-le. Le R&B, ça va être très important. Voilà, avec une spécialité. Il y a des spécialités. Il y a des spécificités, des spécialités, des techniques. Voilà, année 2000. Spécificité année 2000, ok. Ah. Là, je vais vous montrer là tout de suite. Là, c'est du direct ce que je suis en train de faire. C'était même pas prévu, mais il ment pas. Il ne ment pas le matin. Voilà. La tasse. Très important. La tasse. Si vous avez ça, vous savez que vous êtes un vrai fan. Ou alors vous avez 60 ans, mais c'est normal. C'est important. Très important. Ok, ça marche. Alors du coup, c'est la Chill House de l'invité, donc on est chez toi. Exactement, à la maison. Voilà, donc là, vous voyez ici, là, il y a un petit bijou dont on va parler tout à l'heure. C'est à lui, c'est rocké, hein. Là, c'est pas des trucs de stock. Nous, on met nos paires. On rock. Donc là, il y a eu la sortie de la Jordan 4 Off-White. Je vais vous mettre une petite image par là, je pense. Et voilà, je voulais savoir ton avis. Est-ce que tu as essayé de cop? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu la trouves? Moi, tu vois, pour être honnête avec toi, j'adore la paire. Ouais. J'adore la paire. Après, je trouve que le mouvement Off-White Nike, il est un peu trop développé à mon avis. Ouais, tu vois. Beaucoup de paires. Ouais. Le premier The 10, ouais. Rien à dire. Le deuxième, ça passe. Après, je trouve que c'est un petit peu. C'est parti un peu. Ouais. Mais je pense qu'ils ont. Enfin, on connaît Nike, hein, en vrai, on dit ça, mais on connaît, ils ont surfé sur le délire. Voilà, c'est ça en fait. Et ça marche, en vrai, tout est sold out. Donc là, on part d'un point de vue plus. Exactement. On kiffe les paires, mais en vrai, commercialement parlant, c'est une réussite, tu vois. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, ouais. Et après, sur celle-là, le coloris, celle-là en particulier, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, rien à dire. Après, j'ai aimé l'idée que ce soit dédié plus à la femme. Ouais, ça change un peu. C'est vrai que carrément. On met un peu les femmes en avant dans la kicks et pas que tu vois, des couleurs roses, tu vois, des couleurs vraiment qui sont magnifiques pour les femmes. Donc ça, c'est vraiment c'est un bon truc ça. Bah en vrai, moi j'ai kiffé la paire. Ouais. Après, j'ai vu dans la vidéo de Camino, shout out à mes gars de Camino, les matériaux ils sont un peu spé, c'est un peu comme la une là justement où ça s'use vite. Ouais. J'ai vu des gens sur Insta qui l'ont porté une journée et elle est déjà, il y a déjà la marque des plateau box et tout. Pas vu ça. Après, pas beaucoup de stock. Moi j'aurais en vrai de vrai, même si la paire je la kiffe, j'aurais vraiment kiffé que ce soit une exclue meuf. Que ce soit pas jusqu'au 47, 49. Ouais. Parce qu'en plus on a vu qu'il y a la nouvelle, enfin il y en a une autre qui va sortir, la OG Bread. Exactement. OG Bread, revisitée par Virgil aussi. C'est ça. Qui sera potentiellement
pas que homme, mais presque, quoi. Il n'y aura pas trop de petites tailles à ce qui se dit. Je pas trop regarder, mais à ce qui se dit. Donc, du coup, j'aurais kiffé qu'il fasse la bread pour homme et la beige pour femme. Exact. Même si je la kiffe, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que valait mieux jouer le jeu, plus, voilà. Jusqu'au bout. Parce qu'ils ont fait un move très cool, c'est. Il y a eu un early access pour les meufs qui ont un compte Nike. Carrément, Bon, après, apparemment, il y a des gens, c'est des mecs, ils ont réussi à l'avoir, bref. Mais c'était quand même une idée, c'est un truc qui va dans le délire, donc ça, je trouvais ça pas mal. Mais ouais, ils ont pas poussé le truc jusqu'au bout. Après, c'est commercial, donc en vrai, ils ont eu raison. Ils ont tout vendu, ils ont vendu des palettes de Jordan 4. Et il va y avoir, normalement, selon Virgile, un flow de Jordan 4 pour homme où ça ira jusqu'au 52,5, je crois. Le même coloris. Ok. Donc il y aura plus de stock au final. Si vous faites du resell, dépêchez-vous parce qu'à mon avis, les grandes tailles elles vont diminuer. Hein. Les 1000 balles là, on va se calmer. Mais voilà. Après, il y a une autre Jordan 4. Il y a DJ Clark Kent qui l'a posté. Il y a Sneaker News qui l'ont posté. C'est la Jordan 4 Union. Je vous mettrai une image. Je ne sais pas où. Ils ont frappé fort avec la une. Ils ont fait un classique avec la une. C'est incroyable. Et sachant que des revisites de une. Attention, c'est pas n'importe quel modèle, c'est la une. Et là, avec la Union, ils ont fait 2 coloris avec une histoire, c'est carré. Évidemment, je l'ai pas, mais incroyable. Je connais des gens qui l'ont, mais donc je l'ai déjà vu en vrai. C'est carré, les finitions elles sont incroyables. Et j'avoue que tout le monde attendait la 4. Et là, le rendu, je comprends pas. Il y a encore le délire du haut de la paire qui est différent. Ils ont essayé de garder le même esprit, mais sur la carte, je trouve que le rendu n'est pas. Et il y avait un mock-up qui était sorti chez. Je sais plus qui c'était, un Insta qui fait des mock-up. Pirates. Oui. Eux, ils avaient fait un mock-up qui était énervé. Je vais essayer de le retrouver. Il était incroyable. J'ai pas vu. Et je pense que c'est ça aussi qui a hypé grave les gens. Je pense que les gens ils se sont dit, parce que Pirates c'est grave suivi. Et je pense que les gens, et souvent ils ont raison sur leur mock-up, ils sont très proches de ce que c'est le produit final. Donc les gens ils se sont dit si c'est ça, c'est incroyable. Et en fait, on a un peu tous tombé, je crois. Voilà, dommage. Malheureusement. Union, bon, ça va se vendre, ça va se revendre. Ça c'est pas le débat ici, là c'est purement de goût. Mais c'est pas ouf. En fait, sachant que je parle de la Jordan 4 parce que Mike, je pense que tu as une histoire un peu spéciale avec cette paire, dis-nous un petit peu. Ma paire du tout début. Je devais avoir 8-9 ans, je pense, comme ça, tu vois, même peut-être moins. Et en fait, j'ai toujours été intrigué parce qu'à l'époque, j'avais cette paire-là, donc la bread. La bread, et j'essayais de comprendre pourquoi Jordan Brand, pourquoi Nike Air. Tu vois. Très bonne question. Donc j'étais là, je me disais, attends, j'ai une Jordan, j'ai une Nike, qu'est-ce qui se passe? Et mon daron m'avait fait une remarque très intrigante, il m'avait dit, toi, Nier, quand tu seras plus grand, tu comprendras pourquoi. L'histoire de la paire et pourquoi il y a Nike et pourquoi il y a Jordan. Tu vois? The Last Dance avant The Last Dance. Before The Last Dance. Et du coup, quand j'ai eu la paire, satisfaction énorme. Déjà de l'avoir eu. C'est chaud. Et de se dire, putain, je reviens à l'enfance et je comprends parce que mon daron m'a dit. Carrément. Tu vois? Donc c'est vraiment pour moi, c'est. Sachant que ceux qui regardent et qui sont fans de Jordan, ils savent très bien que le Nike Air c'est primordial. Il y a eu des Jordan avec le Jumpman. Et il y a des gens qui veulent pas du tout entendre parler de ça. Il y en a qui s'en accommodent. Voilà, chacun son délire. Mais le Nike Air, c'est vraiment OG. La vraie OG, c'est celle-là. Le vrai rétro OG, c'est celle-là. Voilà. Parce que après, vous allez me dire, c'est pas une OG, je sais. La vraie rétro OG, c'est celle-là avec le Nike Air. Exact. Donc, moi, je kiffe la 4. Mais souvent, quand c'est ressorti, j'avais pas la thune. Et ces derniers temps, il y a tellement de paires qu'il faut faire des choix. C'est compliqué. Hein. Et j'avoue que j'ai pas cop, mais il y en a quelques-unes que j'aurais dû cop. Moi, la Black 4, je t'avoue que La Black 4, j'ai été fou. Je suis en pleurs encore. La Black 4, j'ai été fou. Et celle que j'ai toujours voulu, c'est la Toro Bravo. Qui a jamais restock. Celle-là, je l'avais en fond d'écran sur mon téléphone à l'ancienne. Bref, on s'écarte du sujet. Et du coup là, moi, on est venu pour parler de Mikey, on est venu pour parler de toi. Et en fait, déjà, depuis tout à l'heure, je dis Mikey, donc la première question, c'est pourquoi le nom Mikey McBrown? Moi, j'ai des petites idées. Mikey, on a Michael Jackson, on a Michael Jordan. McBrown, ça peut être plein de choses, ça peut être James Brown, ça peut être
Chris Brown, mais c'est récent, parce que tu nous as pas donné ton âge, mais tu es fort. Ah Mais, mais dites-nous dans les commentaires quel âge il a. Ouais, essayez de On va voir. si vous êtes chaud. On va voir si vous êtes chaud. Mais du coup, pourquoi Mikey L'histoire McBrown? du Blaze. En l'histoire du Blaze, en vrai, le Mikey et le McBrown, j'en ai sélectionné aucun des deux. Ok. Pour te dire, tu vois. Mikey, ça a commencé en colonie de vacances. Ok. Shout out à la RATP et ma daronne qui m'a mis les colonies de vacances RATP. Au début de la vidéo, je vous ai dit, régie automatisée des transports français, c'est important. Transport parisien. Très important. Français, Très on ne sait important. pas. Parisien, c'est important. Tu vois. La RATP. Voilà. Donc en fait, ça part de là où moi, ben, en tant que fan de MJ, en tant que j'idole MJ. Donc tu sais qu'à une époque, Jackson, hein, Michael Jackson, on parle là. cette coupe-là, j'étais dedans. Donc j'avais les mèches, j'avais les cheveux longs, j'avais tout. Donc maintenant, quand j'arrive en colonie de vacances, le mec me dit, c'est pas possible. Toi, on peut pas te donner ton prénom. Mon prénom, mon vrai prénom, je ne dirai pas. Je me suis dit, est-ce qu'il va dire wesh? Non. Et du coup, il dit, eh, celui-là, on oublie son prénom, on l'appelle tous Mike. Donc toute la colonie m'a appelé Mike. C'était ton animateur. C'était mon animateur. Très bon animateur. J'ai été animateur. Ouais, je m'en fous, je vous raconte ma vie. De toute façon, Voilà. c'est ma chaîne. J'ai été animateur, très bon animateur. Très très fort. Voilà. La preuve, jusqu'à maintenant, X années plus tard, je vais pas vous dire son âge. Voilà. Il a toujours le blaze. J'ai toujours le blaze. Et vu que la gente féminine trouvait que Mike c'était trop masculin, on Le va dire, R&B. le R&B commence à rentrer, on va t'appeler Mikey. Ok. Je garde ça. Donc depuis Ok. mes 13 ans, j'ai ce blaze là. Ah ouais. Donc c'est pas une histoire d'Instagram, de buzz, de cloud, de surnom, de je sais pas quoi, de street name. Non, on est dans des trucs vrais. Le Mac Brown. Le Mac Brown. Ça, c'est Non. la première partie. Alors là, c'est de l'histoire. Parce qu'en fait, tu vois, moi, mes arrière-grands-parents, Ok. ils étaient en Californie. Ok. Ouais. Donc tu sais, tu connais l'esclavage, etc., etc. Donc du coup, ils sont venus en Afrique. Ok. Et en Afrique, on a dit, par contre, les noms étrangers, vous êtes en Afrique, vous pouvez pas avoir votre nom américain. Ok. Moi, mon nom américain, c'était Mac Brown. Ok. Donc du coup, ils ont pris le nom africain, qui est mon vrai nom actuel. Ok. Donc en fait, dans l'histoire, je me suis dit, tu sais quoi, moi, j'ai pas connu mes arrière-grands-parents. Forcément. Voilà. Mais après, tu vois, dans toute ma famille, Charlotte à mes cousins, Randy, Angelica, Ah ouais. David, Ok. il n'y a que des prénoms américains. américains. Voilà. Donc du coup, j'ai pris le Mac Brown, j'ai dit, c'est quoi, Charlotte à eux. Et donc en fait, c'est ton vrai nom quelque part. En quelque sorte, ouais. En c'est ça. quelque sorte, c'est pas totalement un surnom quoi. Voilà. Même Ouais. si esclavagisme, c'était pas leur nom. Ouais. Mais bon, Tu vois ce que je veux il dire. y a un truc qui a un lien avec ta famille. Ok. Exactement. C'est carré, je savais pas. Même moi, je savais pas. J'apprends en même temps que vous. Thong song, but I dig with that. Keep it OG, that's a part of my genius. Never forget all the girls that's from Venus. She loves when I can with the Jordans, the one that count with the Jumpman. And when I start to go crazy, number one just in my Moi, donc tu nous as dit que tu étais dans la musique. Exactement. Donc du coup, moi j'avais quelques questions par rapport à ça. Les sûr. premières, ça va être en fait le R&B. Ça existe en France, Ouais. ça existe aux States évidemment, ça vient des States, Exactement. mais c'est pas exactement le même. Je dirais Ouais. pour notre génération. Maintenant, ça se rattrape Ça se un ra- peu, ouais, ça c'est se un rapproche peu le un même peu, truc, ouais. même si on a toujours fait plus ou moins comme les Américains. Toujours. Ouais. Mais il y a eu une différence. Il y a eu une époque où on avait Willie Denze et il y avait Chris Brown là-bas. Attention dans les commentaires, Willie Denze c'est très très important. Très important. Attention. On respecte Willie Denze. Voilà. Willie, si tu nous regardes, on est ensemble. Du coup, comment tu t'es placé par rapport à ça? Parce que toi, ton inspiration principale, c'est le roi de la pop. Exactement. Donc du coup, il t'influence beaucoup, mais Ouais. t'es français, donc Voilà, c'est ça. il y a un Il y a truc toujours à faire. un truc à faire, tu vois. Après, moi, vu que, tu vois, j'ai grandi en écoutant Michael Jackson, tu vois, Ok. dis-toi que j'ai écouté autre chose que Michael Jackson qu'en 2004, Ok. Ah ouais. tu vois. Donc, déjà, Ok. pour toute mon enfance, j'ai Que écouté MJ. MJ. Voilà. Ok. Donc, moi, en fait, dans mon truc, c'était forcément, quand je vais faire de la musique, je vais la faire en anglais, tu vois. Ok, d'accord. Et j'ai toujours eu une vision plus loin que la France. Même Ouais. si tu vois, il y a toujours un truc, c'est forcément quand tu dis que tu Forcément. chantes en anglais, on dit ah mais tu vois, on est en France, En France, etc. ouais. Tu vois. En France, ouais. Ouais. Ça Mais, plaît pas trop. Voilà. Je vise beaucoup plus loin. Donc je me dis, ok, l'anglais c'est international. Ouais. On a grandi tous en jouant aux jeux vidéo.
Tu vois, en étant sur internet, il y a toujours eu l'anglais, tu vois. Plus ou moins, même si voilà, le niveau peut être différent chez certaines personnes, on a toujours eu l'anglais autour de nous, tu vois. Le cinéma, la télé. Voilà. En vrai, on regardait en VF, mais on avait. Enfin, moi en tout cas, comme toi, je suis vite allé vers la VO sous-titrée. Ouais. Et après, on revient plus. Hein. Ouais, tu vois. Donc, l'anglais, c'est important. C'est important, tu vois. J'ai toujours voulu être bilingue, etc. Tu vois. Ouais. Et après, c'est vrai que le R&B, je trouve que c'est plus fluide en anglais. Après, moi, tu vois, personnellement, même si ça n'a pas l'air, je suis une personne un peu timide, tu vois. Okay. Donc, pour exprimer mes sentiments, généralement, même quand je parle aux gens, dès que ça devient deep, je vais en anglais. En anglais, ok. Ouais. Je capte. Tu vois. Donc, du coup, pour moi, c'était le chemin à prendre. Ok. Tu vois, l'anglais. Okay. Ouais. Est-ce que, parce que moi, par exemple, je ne fais pas de musique, mais j'ai toujours été habillé baggy, quinri. Moi, j'écoutais. Je suis antillais, du coup, aux Antilles, on avait déjà un style quinri. Ouais. Donc, pendant très longtemps, j'écoutais que de la dancehall et 50 Cent. C'est pas genre du rap américain. Ouais. J'écoutais de la dancehall et 50 Cent. Très bien. Le reste, je veux pas savoir. Même Jay-Z, tout ça. 50 Cent. 50. Et je vous m'habille en G-Unit. J'ai encore mes trucs. Tellement c'était large, je peux encore les mettre. Donc, et moi, on me disait, ouais, tu fais l'américain. Tes Jordan, c'est pour aller sur l'espace. On achète maintenant. Ah oui. Pour aller sur l'espace, tout ça. Nanana. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu ça aussi, ouais, tu fais l'américain par rapport à ton style. Et en plus, vu que toi, tu chantes en anglais, et je vais vous mettre des extraits, de toute façon, et on sent tout de suite qu'il y a l'inspiration et l'influence de MJ. Ouais. Donc, est-ce qu'on t'a dit ça? Est-ce qu'on t'a dit, ouais, arrête de faire l'américain au niveau du style et de la musique? Au niveau du style, ouais, parce que tu sais, en fait, moi, je suis beaucoup dans les années. En 2006, j'ai acheté In My Mind de Pharrell Williams. Tu vois? Donc, quand j'ai acheté ce truc-là, je me suis dit, tu sais quoi, là, les choses vont changer. Donc, j'ai toujours eu des baguettes, etc. Ouais. Ça a toujours été, tu vois, BBC, Babe, Rihanna. Donc, tu vois, t'as ce truc-là, mais Carrie, genre plus cool que gangsta, tu vois. Donc, carrément. Généralement, j'ai pas eu trop de remarques. Moi, plus laissé dans mon coin, genre, ouais, lui, il est dans son truc, un peu, tu vois. Ouais, US Carrie, nanana. En plus, t'étais encore à Aubervilliers là? Là, je venais d'arriver dans le 7-7. Ok, d'accord. Ouais, ça va. J'ai aussi fait une bonne partie dans le 7-7. Ok. Donc, ouais, tu vois, donc on a toujours eu. Voilà, les gens m'ont toujours respecté, observé d'une manière, mais plus on le laisse un peu dans sa bulle. Ok. Tu vois? Ouais. Donc, c'était plus le ressenti que les gens avaient sur moi, tu vois. Je capte. Ouais. Il y a un autre délire aussi par rapport au R&B, ça c'est beaucoup plus récent. Je voulais t'en parler. Déjà, nous, en France, pas que en France, mais en France beaucoup, on aime bien des cases. Ouais. R&B, rap, rock, d'accord avec toi. Électro, house, c'est pas pareil que l'électro, c'est pas pareil que deep house, c'est pas pareil que machin. D'accord. Alors que c'est de la musique. Même s'il y a des styles. Et en France, il y a le délire un peu rap R&B qui existe aussi aux States, mais qui est pas, je trouve, explicite. Ouais. Genre Chris Brown, avant, il chantait. Je me rappelle très bien du moment où il a dit je commence à rapper, Tyga il m'aide, Lil Wayne il m'aide. Complètement. Je commence à écrire et genre m'attaquez pas mais je vais commencer à rapper. Ouais. Et maintenant il rappe en vrai maintenant. Plus, j'ai l'impression qu'il rappe plus. En vrai c'est un rappeur. Même les gens dans les articles pardon, ils disent c'est un rappeur, tu vois, le rappeur Chris Brown. Ouais. Donc en vrai il fait ce qu'on pourrait appeler en France du rap R&B. Ouais. Mais il n'y a pas ça aux States. Et d'ailleurs, j'ai pris l'exemple de Chris Brown parce que c'est celui que je connais le mieux, mais il y en a plein d'autres. En France, on veut vraiment dire rap R&B, t'es dans cette case, il y a tant de personnes. Et du coup, toi, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, si t'es un peu, si on doit te mettre dans cette case-là. Complètement. Qu'est-ce que t'en penses de ça, de cette case-là? Et est-ce que tu veux qu'on te mette dans cette case-là ou pas? Moi, en vrai, tu vois, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Même si c'est vrai que j'aimerais que, voilà, plus être. Pas vraiment dans une seule case. Ouais, carrément. Je me bats un peu, beaucoup même, pour être vraiment dans une autre case, même si c'est difficile. C'est vrai, en France. C'est compliqué. En France, c'est compliqué. Ouais, tu vois. Je pense qu'on aura du mal à dire que je fais de la pop, par exemple. Ouais, tu vois, on va tous me mettre comme, voilà, avec les beats, avec la manière dont je chante, etc. Alors que c'est n'importe quoi en vrai, parce que pop, ça veut dire populaire. Hein. C'est exactement. C'est-à-dire, voilà, popular music. De base. Donc en vrai, la pop, c'est le hip-hop déjà. C'est ça. Tu vois. Ouais. Si tu regardes que les stats. J'ai l'impression que dès que tu as atteint une certaine popularité,
ça se transforme. Ouais, c'est Tu ça. vois. Moi, quand je vois que maintenant, je vois que Pharrell Williams, que j'ai mentionné tout à l'heure, on dit qu'il fait de la pop. Tu vois. Qui il y a 10 ans c'était le rappeur C'est Pharrell n'importe Williams, tu vois quoi. ce que je veux dire. Et, Surtout Pharrell, tu peux surtout pas le Pharrell. mettre dans une case dans aucun domaine, mais bon. Tu vois, donc j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu vois, Ouais, des ouais. fois, voilà, c'est un peu, ils choisissent un petit peu quoi, en fonction Ouais, mais c'est comme Kanye quand il a fait Jesus, les gens ils étaient choqués. Voilà. Alors que oui, c'était un son chelou, même moi à la première écoute j'étais en mode wow. Ouais. Ouais, Et en fait maintenant il y a des sons je les crame. tu vois, Et Lil Wayne quand il a fait son album Rock, j'étais au collège, au lycée, au collège je crois. c'est vrai, ouais. Et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. Pas écouté, je l'ai réécouté 3-4 ans après, je me suis dit ouais il est chaud le coup. En fait, ouais. il Tu a vois, fait du vrai comme rock. ça. Ouais, c'est ça. T'en as qui font des tentatives comme C'est ça. vrai qu'ils font des tentatives, c'est carré. Et du Ouais. coup, c'est Snoop Dogg, il s'est appelé Snoop Lion, il a fait un album reggae. Mhm. Les gens qui sont pas allés très loin, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Le mec il est parti en Jamaïque, l'album il est enregistré en Jamaïque, il y a Ouais, quelque tous chose des bien. artistes jamaïcains qui l'ont adoubé. Et du coup il y a un projet, enfin il y a quelques sons à toi Mhm. et un projet qui est sorti Exactement. sur toutes les plateformes. Ouais. Allez streamer ça, c'est vraiment carré. Franchement c'est lourd. Foncé. Et tu l'as fait toi-même si je m'abuse. Exactement. Dans cette pièce là. Voilà. Ici. En vrai de vrai, le micro il est juste derrière, je le vois là. Ouais. Et donc tout fait toi-même, autoprod. Ouais. Pas de maison de disque du coup, vraiment Pas tout de seul. disque. Ouais. Moi, évidemment, je l'ai écouté, j'ai kiffé. Et mais je voulais savoir les retours que toi t'avais eu d'autres gens que moi et les avis qu'on t'avait donné un peu là-dessus, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec la sortie de l'album, du projet? Chose importante. Du coup, j'ai eu des bons retours, tu vois, dans le sens où j'ai vraiment commencé, parce que j'ai toujours fait de la musique. Après, je suis un éternel insatisfait et un perfectionniste. Comme les meilleurs artistes. Tu vois, donc j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai jamais vraiment sorti de choses parce que je me sentais jamais vraiment prêt. Tu vois, ça met du temps. Donc en fait, tu es là, tu sors un truc. Et en fait, tu commences à réfléchir, tu dis non, mais finalement, oui, c'est cool, mais tu vois, j'avais sorti Toronto Lady en 2018. Et c'est là en fait que j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait Tu vois. Et là, je me suis dit, Toronto bon, Lady là. On peut l'écouter où là, celui-là? SoundCloud Apple Music, et Apple Music, ok. Spotify, Toronto Lady. Toronto Lady. Donc du coup, avec ça, je me suis dit, il faut que je sorte un projet parce que je sentais que la vibe était là. Il y avait un tu truc. vois. Et après, je me suis un petit peu perdu dans ma tête, c'était compliqué, tu vois. Et jusqu'à que j'arrive à Hot Winter. Et en fait, tout a commencé avec Summer Walker qui a sorti Playing Games, tu vois. Et je me suis dit, attends, cette femme qui fait du R&B et qui pète avec Playing Games, je me dis, il faut que je fasse quelque chose en version masculine, tu vois. Fort. Je m'inspire de cette vibe-là pour sortir un truc. Et j'ai sorti le son, du coup, qui s'appelle aussi Playing Games. Playing Games, un de mes sons préférés. Je crois que c'est mon son préféré que tu as sorti. Je crois que c'est mon son préféré. Dernier son de l'album. Très lourd. Du coup, après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un projet sur ça, tu vois. Il y a eu le confinement, ce qui m'a permis à tous, les gens créatifs, toi comme moi, de se poser, de réfléchir, de ne pas être sur TikTok. Tu vois, et vraiment faire les choses. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, cherche dans ta tête ce que tu as bossé auparavant. Voilà, reste sur la trap soul, c'est un petit peu mon délire. Vous verrez quand vous écouterez le. C'est vrai qu'il y a un petit délire Bryson Tiller. Exactement, alors, c'est un petit délire, hein. C'est pas du Bryson Tiller, mais l'inspi des prods, je dirais. C'est ça. Et un peu, vraiment, trap soul, ça, je kiffe d'ailleurs. Donc, parce que je voulais pas que. Parce que tu sais, souvent, quand tu écoutes du RB, tu penses tout de suite à la nuit. Tu vois, tu penses à t'écouter ça à 21h. Moi, je me dis qu'il faut que le mec, même à 14h, écouter du Mikey McBrown. Hein, il y a un petit, tu vois, il y a un petit mini banger. Je peux m'ambiancer, tu vois. En allant au taf, en sortant de ma pause, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, 5 sons, 6 sons, parce qu'il y en a un qui a 2 parties. Brea Michel. Exact. It's by far the hardest thing I think I ever had to do. To tell you, the woman I love, that I want a baby with a woman I never met before.
hopefully give me this chance. Is it about my career? Is it about my life? It's about us. Please. Yeah, you think I'm going crazy, but I got way more to give, tell and share with someone I've never met before. Excuse my French, mais j'aimerais bien te la... D'ailleurs, j'ai une petite anecdote très courte. Ouais. La première fois que j'ai écouté le EP, j'allais au taf. Ouais. Je suis dans le métro, tout ça. Et moi, j'ai des moods, comme tout le monde, mais j'ai des moods où il y a un matin, j'ai envie d'écouter un album de Chris Brown. Il y a un matin, j'ai envie d'écouter Ray Charles. Et il y a un matin, j'ai envie d'écouter Burna Boy. Ouais. Et là, l'EP venait de sortir. Ça veut dire, je voulais l'écouter, mais mon mood, c'était pas trop R&B, tu vois. Ouais. Ouais, bien sûr. Du coup, j'écoute parce que voilà, c'est toi, mon gars et tout. Je dis non, le truc il est sorti, tout ça, Tidal, bam bam. J'écoute et j'arrive à Draya Michel et je vois le son, il fait 6 minutes. Ouais, tu t'es dit. Et je dis waouh, il est chaud et tout, flemme et tout, grande ambiance. En plus, Draya Michel, moi je sais qui c'est. Je veux dire, il y a un mood aussi dans le son. Il y a un mood. Si vous savez pas qui c'est, je vais vous mettre une photo. Je sais même pas laquelle je vais pouvoir choisir, mais je vais vous mettre une photo. Sachant que Drake aussi, il a été matrixé par Draya Michel, entre autres. Pour vous dire. Donc moi, je me dis, Draya Michel, ce son, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de moi qui soit du sexe opposé, soit il faut que je sois dans un mood. Et je me dis, vas-y, je vais mettre pause à c'est Santa is a Gangsta juste avant, je crois. Bien sûr, ouais. Je mets pause là et je reprends le P après. Ouais. Et du coup, je l'ai pas écouté. Ouais. Et non, j'ai commencé le son. Après, je me suis dit, non, j'avais raison, il y a vraiment un mood, vas-y, pause. Et je pars sur autre chose, je vais au taf. Et la première fois où je l'ai écouté en entier, il y a 2 parties. Et c'est pas la même chose, exactement, c'est différent, mais c'est lourd. Ça parle évidemment toujours de Draya Michel. Toujours. Mais très très lourd. Le son, n'ayez pas peur des 6 minutes. Ouais, n'ayez pas peur. Il y a une raison, c'est comme s'il y avait 2 sons, vous inquiétez pas. Voilà. La transition est clean, il n'y a pas de problème. Exactement. Et donc du coup, tu as eu des retours sur l'EP de ta famille, tes amis. Ouais. Est-ce que tu as eu des gens extérieurs aussi? Ouais, j'ai eu quelques gens extérieurs, j'ai eu des coups de téléphone. Ok. Tu vois, ouais. Lourd. Voilà, il y a des avis. Tu vois, après, moi, je suis un mec qui prend les bons comme les mauvais avis. C'est comme ça qu'on avance, tu vois. Carrément. Heureusement qu'ils étaient plus positifs que négatifs, tu vois. Ouais. Après, tu as beaucoup de. Tu sais, tu as des gens qui me connaissent depuis un moment Ok. et qui ont aussi ce sentiment de. Enfin. Ouais, Tu vois. Ouais. Ça fait du temps que tu fais de la musique, on a vu que tu sortais certains trucs, mais voilà, là, tu vois, il y a un truc, quoi. Il y a une pochette, il y a un univers, tu vois. Ouais. La pochette d'ailleurs, qui a été prise en photo par le Don Emotion. Aïe, le Don, Gabs, on est ensemble. Évidemment, on a les shout-out, hein. On n'est pas fou. Forcément. Donc, très belle pochette d'ailleurs, elle est très cool. Ouais. Et c'est vrai que ça faisait. Il y avait aussi au tout début quand on s'est connus, dans tes stories, tu mettais beaucoup quand tu faisais des freestyles ou des fois des sons avec le micro et tout. C'est ça. Et donc il y avait une attente et j'avoue que ça faisait un peu comme si ça allait sortir tout de suite en fait, ou pas longtemps après. Voilà, c'était un peu. Et je pense que c'est un peu le build-up qui a fait aussi que. Ouais. Après, nous deux, hein, on a des tafs, on a des vies, on n'est pas encore des gens qui brassent, hein, voilà, on va au travail le matin. Donc forcément, ça ralentit aussi. Ouais, c'est ça, il y a tout ça. Il faut le temps pour faire tout ça. Ouais. Mais ok, non, donc lourd. Mais j'avoue qu'il y ait des avis extérieurs, c'est pas mal. Et après, des avis constructifs, pareil, hein, si vous avez des avis sur la vidéo, n'hésitez pas. Commentez, likez, partagez, donnez-moi vos avis constructifs, s'il vous plaît. Et ce que j'ai kiffé, c'est New Jack Swing et le son juste après, Paris Fashion Week. Exact. La transition, mesdames et messieurs. Cimer. Ah, c'était. En fait, c'est des fausses jumelles. Tu vois. Donc c'est ce que je voulais entendre. Voilà, t'es sûr. C'est ça en fait, tu vois. Donc t'as des gens, en fait, quand t'as. Je dis pas que tout le monde n'a pas l'oreille, mais quand tu as l'oreille, tu comprends que, d'accord, ça se ressemble. Les beats se ressemblent beaucoup. C'est 2 univers différents, mais c'est un peu dans le même truc. Ça peut carrément faire un son en vrai. Carrément. Tu vois. En fait, la première fois que j'ai écouté, j'ai cru que c'était le même son. Parce que là, sur Tidal, la transition est grave courte entre les sons. Et j'ai cru que c'était le même son. Et après, je me suis dit, mais
la prod elle a changé bizarre. Ouais, ça a et après je regarde, je vois il y a écrit Paris Fashion Week, je dis oh. Ouais. Et tout de suite après je me suis dit ah dommage, Ouais. c'est le même beat. Ouais, Et en vrai, première écoute ça, hein, ce que je vous dis là. c'est normal. Ouais. Et après quand tu le réécoutes et que parce que moi j'écoute quand je fais une première écoute, j'écoute les prods Ouais. plus que les paroles. Bah, y a des trucs que je comprends tout de suite, Bien sûr. mais voilà, je vais pas deep dans les paroles. Ouais. Après deuxième écoute, troisième, j'essaye de emmagasiner, enregistrer les paroles. Et après, j'entends tout d'un coup bien comme il faut. Ouais. Et je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que ça se passe Ouais, dans c'est mon comme ça que cerveau. lui il fait. Ouais. Et du coup, première écoute, je me suis dit ah dommage, c'est la même prod. Elle est lourde la prod, mais ouais. c'est la même un C'est la peu. même, ouais. Bon, dommage. Après tout de suite, je me suis dit vas-y, tu fais pas de musique gros, si tu peux pas commencer à dire ouais c'est facile Carrément. ou je sais pas Ouais. quoi. Mais à la 3-4e écoute, et là je l'ai écouté en venant, Ouais. c'est incroyable. J'ai dit wow. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'était C'est lourd de ouf. C'était un pari osé. Au début, j'ai Ouais, pas ouais. osé les mettre l'une après l'autre. Tu ouais. vois. Je me suis dit, je vais les séparer. Après, j'ai pensé à une autre fausse jumelle pour les fans de MJ. Je pense que vous allez peut-être comprendre. 97, l'album Blood on the Dance Floor. Il y a Ghost et Is It Scary. Ok, C'est pas du tout les mêmes beats, ok. mais c'est le même sujet, sauf que tu as un où, en fait, dans Ghost, c'est la presse qui considère MJ en monstre. Ok. Is It Scary, c'est MJ qui se considère en monstre qui parle à la presse. Wow. Tu vois, t'as ce truc-là. Je Donc, quand connais j'ai- même pas, je t'avoue. tu vois. Donc du coup, quand j'ai écouté ça, c'est des choses qui sont pas forcément Explicite, explicites, ouais, tu ouais, vois. ouais, fort, fort. Et je me suis dit, c'est quoi, vas-y, fais ce pari-là. C'est ton gars, Ouais, tu vois. Essaye de faire ce truc-là. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Ah, mais c'est les mêmes beats, c'est dommage. Et t'as des gens aussi qui m'ont dit, ah, j'ai capté l'univers de l'EP. J'ai dit, mais c'est pas parce que les deux sons se ressemblent que tout l'EP va être comme ça. tu Ah vois. ouais, non, écoute c'est jusqu'au pas- bout. Ouais. Tu veux pas t'arrêter juste Il y a une sur cohérence. première. Voilà. Mais c'est pas les. C'est différent. C'est différent. Ça parle pas de la même Différent. chose, Voilà, c'est pas exactement. les mêmes beats. Ouais. Après, c'est trap soul, c'est R&B, Ça reste, voilà. c'est dans le même délire. C'est ça. Mais c'est pas la même chose. Ouais, pas du C'est tout. pas la même chose. À part les deux premières, c'est pas la même chose. Ouais. Par contre, je trouve que Playing Games Mhm. pourrait, si on reste dans la même analogie, être une sœur, une grande sœur. C'est possible dans la Et famille. du coup, si ouais. tu écoutes en boucle, Ouais. ça glisse. Oui, je vois ce que tu veux Tu dire. repars un peu, quand tu t'écoutes les deux, après tu pars un peu sur autre chose. Ouais. Et à la fin, tu reviens. Non, Exactement. c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez écouter ça sur toutes les plateformes. Et franchement, carré, bravo encore à toi. Merci. Et stylé de ouf. Une autre ambivalence par rapport. Ouais, il y a des mots, Il y a on des essaye mots, il y a des de mots, il y a placer des des mots. trucs. À ton sujet, c'est Ouais. entre ton style Mhm. perso Ouais. et tes tafs. D'accord. Et ce que t'aimes en soi aussi. Ouais, bien sûr. Donc, pour expliquer, donc toi c'est plus streetwear Bien sûr. et t'as complètement. quasiment, si je me trompe, Mm. que t'as fait dans le luxe. Ouais. Quasiment que dans le luxe. Ouais. Donc ouais, je voulais que tu nous expliques un peu ça, que tu nous parles un peu de ça. Bien sûr. Moi, je suis arrivé dans le luxe. Pourquoi déjà par motivation perso, parce que j'ai commencé, Ok. comme tous, on n'a pas tous commencé dans le luxe, tu vois. mhm, J'ai commencé dans le milieu de gamme. Après, je me suis dit, bon, bah, vu que je suis dans le milieu de gamme et que je suis dans le prêt-à-porter, l'excellence, c'est le luxe. Donc, va jusqu'au luxe, tu vois. Ok. Après, il y a un mec que j'admire beaucoup, qui s'appelle Riccardo Tisci, Givenchy, Très important. Watch the Throne. Pour ceux qui connaissent par rapport Ouais. à Nike Mhm. en général de nos jours, Ouais. mais comme il a dit, c'est Watch the Throne. Voilà. C'était le creative director, non? Exactement. Ou, un truc Ouais, comme celui ça, qui a, visuel, voilà, celui qui a fait la pochette de l'album, Voilà. ceux qui ont été au concert. Je sais pas s'il y a toujours des gens qui sont là, qui ont été au concert. Bah, tu vois le Rottweiler de Givenchy, tu vois le requin de Givenchy vraiment dans le concert, tu vois. Et en fait, à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, tu sais quoi? En fait, je pense que c'est là que je dois arriver, tu vois. Parce que j'ai vu, et moi, je pense que c'est un des pionniers qui a dit que le streetwear et le luxe, ça va se marier ensemble. Ouais, de ouf. Tu vois, t'as une époque où c'était pas vraiment. Quand t'allais dans le luxe, tu cherchais. Il n'y avait pas de sneakers. Tu vois. Ouais, Avant clairement. toute cette époque-là, Ouais, ouais, de tu ouf, vois, de maintenant chaque marque a une paire de sneakers. De toute façon, en vrai, Tu vois. on n'y allait même pas, je crois. On y allait pas. On n'y allait même pas. Moi, Ouais. je regardais pas. Je connaissais, ma mère, elle était fan de haute couture, Ouais, femme. Parce que déjà, la mode homme, walou, ouais, c'est il vrai. n'y avait rien. Hein. Je vous le dis tout de suite, à part si tu t'habillais avec des costards à 2000, Complètement. il n'y avait rien. Ouais.
Et donc je regardais pas l'argent, il n'y avait rien. Ouais. On aime le streetwear, on n'a pas besoin d'aller là-bas. C'est ça, tu vois. Donc du coup, après j'ai évolué avec ça, tu vois. Et même moi, je suis un peu perfectionné mon style. Même si je travaille dans le luxe, je suis pas vraiment grand fan du luxe. Ouais. Mais voilà, il y a un esprit, je me sens beaucoup plus à ma place de plus en plus parce que maintenant tu vois que le streetwear, ça a une place. C'est fusionné quasiment. Ouais, c'est fusionné, tu vois. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, restez connectés. Exactement, tu vois. Donc j'ai fait différentes marques, Givenchy, Louis Vuitton, Chanel, tu vois. Et en fait, même moi, ça m'a perfectionné. J'ai grandi, tu vois, avec ça, tu vois. Ok. Ouais. Ouais, donc du coup, chez toi, il y a cette ambivalence de luxe et streetwear. C'est ça. Donc, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, qui est la figure de proue de ce mouvement, luxe streetwear. Grâce à lui, ça s'est démocratisé. C'est Virgil. Alors, on va pas parler de est-ce qu'il a donné 50 € Black Lives Matter. On en reparlera peut-être pour l'instant. Là, on parle de la collab Nike. Et il faut savoir que tu as plusieurs paires de cette collab. Donc, évidemment, les choses sont bien faites. Elles sont juste là. Alors, en vrai, je vais commencer par celle-là. Vapor Max Off-White. Ouais. C'est rocké, hein. C'est rocké. Ah, il n'y a pas de... C'est rocké. Ouais. Pas de décoration. C'est carré, elle est propre. Franchement, moi j'avais eu la blanche. Ouais. Grâce à Foot Patrol. Quand ça a ouvert, Foot Patrol la MIF. Quand ça a ouvert, ils avaient gardé plein de trucs. Et quand ça a ouvert, il y avait tout. Ouais. Et après, quand la blanche elle est sortie, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils remettaient en vente le lundi ou le mardi. Et moi, je travaillais à 20 mètres. Donc du coup, je partais, je quittais mon stand. S'il n'y a jamais ma responsable... Ah, il y aura peut-être ma responsable Carrare qui va regarder cette vidéo. Je quittais le stand pour acheter des paires, désolé. Et du coup, je l'avais acheté. En vrai, je ne l'ai jamais mise parce que j'avais eu la blanche. En vrai, moi, j'aime pas trop les paires full black. Ouais, de base, ok. De base. Donc j'ai pris la blanche. Mais quand je l'ouvrais la boîte et que je la regardais, je me dis, mais vas-y, je prends le métro. Les gens vont marcher sur mes pieds. C'est compliqué, ouais. Je peux pas. Surtout et je l'ai jamais mise. La matière là, ça c'est du Flyknit, vous connaissez. Ouais. Ça ne se lave pas, c'est faux. Même quand tu mets la brosse à dents avec le Jason Mark, le machin, tout ce que tu veux, c'est pas clean. Donc je l'ai jamais mise. Et tout simplement un jour j'avais besoin de thunes. Je l'ai déposé chez Larry Deadstock, la MIF, en consignment. Et après ils me l'ont vendu et voilà. Mais celle-là je l'avais eu. Donc voilà. Première paire. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire dessus sur celle-là, une anecdote, un truc? Non, même pas. C'est quoi? C'est une Vapor Max. C'est une Vapor Max. Il m'en fallu. Je voulais à la base comme des garçons. Ouais. C'était compliqué. Tu vois, il y avait 2-3 paires que voilà, j'avais un peu laissé passer. Yes. Là, il y avait l'occasion d'avoir une Off-White. J'ai dit, tu sais quoi? Là, on va fast forward de ouf. On arrive il y a pas longtemps du tout. Et c'est celle-ci. Voilà. La Dunk. Michigan Low. Alors, spécial avec le délire du lacet en plus par-dessus. Ouais. Franchement, je kiffe les dunks de base avant le retour le retour fracassant qu'elles sont en train de faire. Ouais. Je kiffe. Maintenant, je sais pas. Ouais, t'es moins. En vrai, j'ai beaucoup de paires. Ouais. Donc ça, quand c'est sorti, moi maintenant les paires, faut que j'ai un coup de foudre. Faut que tu aies un coup de foudre. Que je me dise waouh, quand j'en ai beaucoup, voilà. Donc du coup, celle-là, je me suis dit bof. Je crois que j'avais pas trop de sous en plus. Ouais. Je me suis dit vas-y, je vais pas me galérer. Drop. Est-ce que t'as... En fait, tu vois, moi, quand c'est sorti, mon gars, The Don, il m'a dit bon, là, si tu veux, il y a ça. Tu vois. Ça qui arrive. Voilà. Moi, j'ai senti la hype. Des Dunk Low et les High, parce que à la rentrée, je sais pas si tu as vu, les Michigan High vont arriver. Moi là je suis chaud sur ça. Tu vois, c'est différent. Je suis plus un gars des high à la base. C'est ça la gamme, moi aussi, de base. Tu vois. Quand je crosse quelqu'un, ma cheville elle bouge. Voilà. Donc je peux pas, parce que ça c'est pour jouer au basket. C'est ça que vous avez pas compris. Tu vois. Moi je pense à ma cheville. C'est important. Quand je crosse, ma cheville elle bouge. Elle bouge. Il me faut un maintien. Tu vois. Donc là, moi je me suis dit, tu sais quoi, prends une paire, parce que je pense que c'est... Alors, je dis ça aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, vous allez me voir avec une autre Dunk, tu vois. Mais je me suis dit, je prends celle-là. Comme ça, quand il y a la hype, on glisse la Dunk Off-White. Juste pour ça.
Parce que nous, on suit la hype. Hein. On va pas faire les mythos ici. Faut pas se mentir. Les hypes, on suit maintenant. Prendre une petite hype et la sortir un petit peu après la vague, c'est ça le Voilà, move, les tu vois. amis. C'est Bon, ça. après, des fois, on met direct, hein, on passe mytho. Ouais. Bon, après, il y a ça. Alors là, par contre, là, Vous voyez, par hein. contre, Là, c'est rocké, mais sale. ce qui va. Voilà, ça. Air Mikey. Tu vois. Il y a des petits de 14 ans qui m'avaient demandé, oui, mais est-ce que c'est Virgile qui t'a mis le Mikey? Oh là là. J'ai dit, écoute, Dire, il a écrit pareil. on va jouer le jeu. Il y a un autre nom, Yes. il y a un autre blaze. Voilà. Le R&B base Mike. officiel. Si vous allez sur Insta et que vous n'arrivez pas à taper Mikey McBrown, ça peut paraître compliqué, tapez R&B Mike. R&B Vous allez le Mike. trouver. Mais ça, c'est rocké, hein, les C'est amis. rocké fort. Ouais. C'est rocké. C'est abîmé, c'est usé, c'est utilisé. Merci à Shinzo. Ah ouais. Comme quoi, on peut gagner chez Shinzo. Les gars, Wesh. on peut. On peut. Non, mais je savais même pas. Shinzo. Tirage au sort, 23h03. J'ai encore le mail. Hop, vous avez été sélectionné. Wow. Ah ouais. Et voilà avec ça. Je crois que j'ai jamais gagné chez Shinzo. J'ai gagné une fois sur 140. Si, je mens. Ah, J'ai gagné une presto acronyme chez Shinzo. Non. Si. Il me l'a envoyé. Une Ah, presto acronyme tu vois. chez Shinzo. Mais bon, Tu il y peux. avait grave du stock. Ça là. ça c'est. Ça chez Shinzo, c'est faut jouer au loto. Tu vois. Damn. Donc du coup, je me suis dit, c'est quoi En plus, je me suis dit au début, tu vois, dans les TN, j'ai adoré les TN. Mais j'étais un peu en galère financièrement, ça arrive à tout le monde. Je me suis dit, si je gagne, si c'est pas la Chicago, Je prends rien. je joue le Serap. Et là, j'ai ça, je me dis, Oh là là. tu sais quoi Et en plus, c'est la première fois que je l'ai vraiment en main, prêt et usé, enfin porté. Ouais. Et ce que tu entends partout, c'est que elle est grave fragile. Ouais. Ça se déchire, nanana. Maintenant, moi je vois rien de pire qu'une Jordan 1, une portée en fait. Là, souvent les gens ils disent que ça là, Ouais. je sais pas si. Là, il fait. Ouais, là, genre le fil il lâche. Bah, tu Et vois. que genre, alors que là je touche, hein, j'appuie, ça bouge pas. Pourtant, j'ai fait des. Franchement, hein, j'ai fait des turn-up avec. Hein. On va me dire, oui. Ah, il mais faut c'est ça. 9 mois, Ah oui. hein. Moi, quand je rock, je rock. Tu vois. Ah oui, oui, oui. Ouais, il n'y a pas de. Ouais, non, là par contre, il y a une différence. C'est que moi je rock mes paires, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais j'ai des paires soirées. Il y a des Ouais, paires, elles vont en soirées, soirée, ouais. il y a des paires, elles vont dans le métro, il y a des paires, elles vont en été, il y a Ouais. des paires, elles vont en hiver, et il y a des paires, elles vont en soirée. J'ai une Vans, ça va tout le temps en soirée, j'ai des Doc Martens, elles vont tout le temps en soirée, shout out Doc Martens. Hein. Lui, il met ça, il pleut, on est à la Wonder ou je sais pas quoi, on est dans les ambiances de Face the Wolf, ça veut dire faut être habillé en noir, tout ça, paf, Boum. La il met ça. différence. Clac. C'est du vrai rock, c'est pour ça qu'elle est abîmée. Mais même là, j'avais pas vu ça, ce thermocollé là sur la toe box, ça j'avais jamais vu. C'est le même qui est ici. Exactement. Et ça, du coup, bah c'est là en fait, ça bouge pas. C'est ça, tu vois. Donc en vrai, moi je trouve En que la vrai, paire elle est solide, carrée, hein. tu vois. Ouais. Franchement, Elle est carrée. ouais. Donc ça, The Ten, numéro 1, vous connaissez. Il y en a qui l'ont, hein. De toute façon, c'est pas un truc non plus. Enfin, il n'y en a pas 100 000. Il n'y en a pas 100 000, mais il y en a qui l'ont. Il y en a Ouais. qui l'ont, on l'a déjà vu. Complètement. Maintenant, il y a un truc que vous avez vu mais pas vu. Ha. C'est Off-White, mais il y a un autre. Il y a un autre designer. Il y a quelqu'un qui a travaillé. Il y a quelqu'un qui a travaillé dessus. Ce quelqu'un qui a travaillé, on va le montrer là. J'espère qu'il va bien faire la mise au point. C'est là. Elle donne. Elle donne. Elle donne, elle Là l'a aussi. fait. Voilà, il l'a aussi là. Il y a le rose du Don un peu partout. Tu vois. Il y a le rose. Ça, bah évidemment, un shout out au Don. Hein. Vous avez compris. Hein. Le gars sûr. Qui en soi, c'est grâce à lui qu'on se connaît. Ouais, complètement. C'est grâce à lui qu'on se connaît, c'est grâce à lui que j'ai été grave inspiré de ouf. Pas que lui, mais en grande partie. Ouais, il fait partie des gens. En très grande partie. En fait, là je vais parler de mon deux spi. C'est grâce à lui que je me suis dit, vas-y, faut le faire. Faut le faire, ouais. Pour ceux, bon, vous le connaissez peut-être pas. Donc en fait, il a un univers à lui et il fait des événements artistiques où il présente son univers. Il expliquera mieux que moi évidemment, mais Bien sûr. du coup, il y a eu plusieurs événements. J'ai vu que tout seul, il avait réussi à faire son truc. Je me suis dit en vrai,
Ça va faire un peu, comme je dis, phrase de film, mais rien n'est impossible, tout est possible. Donc, on retourne à l'invité, parce que je raconte trop ma life. Non, t'inquiète. Donc, là, oui, il y en a une là. Ouais. Il y en a une là. Il y en a une et là. il en a deux. Il y en a deux. Il en manque que une. Ça, vous n'êtes pas forcément beaucoup à avoir les deux. C'est vrai. Mais il a écrit dessus. Il a écrit dessus. Ah, la première fois. C'était osé, hein. La première fois, je me suis dit, what the fuck. Ouais, pareil, je me suis dit, waouh, il a osé sur celle-là. Sur celle-là. Ouais. Sur la rouge. Elle est rouge, donc tu vas pas écrire sur le rouge en fait. Tu peux pas, ouais. Donc, Tu du peux coup, faire, ça va. voilà. Mais là, c'est. Il y a partout. Là, c'est du white. Et t'as partout. Les deux paires, c'est la même chose. Là, c'est la left, il y a la right. Voilà. Partout. Tu vois. Partout. Donc, raconte-nous un peu l'histoire de cette paire. Ah, custom du Don. En fait, faut savoir que le Don met toujours sa patte et sa signature sur des pièces. Donc, ça peut être des sneakers, ça peut être des t-shirts. J'ai failli le mettre aujourd'hui Vestes en en plus. jean. Ah, tu vois, des vestes en jean. Ça peut être, voilà, surtout ça en fait. En fait, c'est un petit peu, pour ceux qui sont dans la culture américaine et qui sont un peu dans tout ce qui est un peu Virgil Kanye. Regardez Don C. Don C. Exactement. Dans l'émotion. Don C. Ça se rapproche. Vous voyez, dans l'univers un peu Il y a un truc. b-ball, custom. Ouais. C'est vraiment ce que le Don fait quoi. Avec, ouais. Sauf que Et c'est du vraiment coup, celle-là, c'était. Ouais, c'est beaucoup plus deep que ça. Hein. C'est pas un truc en mode. Ça, il l'a pas vendu, il y a je sais pas quoi. Voilà. Il y a Ouais, un c'est truc beaucoup plus derrière, il y a une réflexion sur lui-même, sur les Voilà. autres, sur la vie, sur. C'est un vrai truc là. C'est pas un bail de. Regardez, j'ai dessiné sur une paire. C'est ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et si je ne m'abuse, ça c'était sa paire, non? Exactement. Et après, te l'a C'est ça, donné, ouais, c'est ça à la base, c'était sa paire. Après l'avoir dessiné, Écoutez. etc., il s'est dit, tu sais quoi? En fait, en la remettant aussi, il s'est dit, c'est un peu juste, la pointure. Ah. Donc du coup, et puis c'est le Don. Donc c'est un mec un peu mystérieux. Des fois, on sait pas trop. Moi, je le connais depuis, ça va faire bientôt 10 ans. Ok. Tu vois. Et du coup, un jour, il me dit, bah, tu sais quoi, tiens quoi. Tu vois. Je le vois fais un trop taf faire en dessus, plus. là, tiens, c'est pour toi. Ok. Écoute, moi je suis là, je prends, tu vois. On prend tout de suite. On dit pas non, on prend, tu vois. Donc j'ai plusieurs de ces pièces aussi parce que bah, on travaille beaucoup ensemble. On se motive dans chacun de nos business, projets, tu vois. ouais, carrément. Voilà, que ce soit musique, que ce soit créa. Donc du coup, forcément, ces pièces-là me sont données comme Exclu. voilà. Si un jour je dois faire un accord Hotel Arena, forcément, celui qui sera en VIP. Comme Don C, il a donné la première à Kanye, tu vois. Exactement, c'est ça, tu vois. Donc, du coup, elle donne. Jordan 1. Shout out. Shout out à lui. Voilà, hein, les Off-White. Bon, maintenant, on n'est pas absolument fan que de Off-White, mais vu qu'on parle de luxe, de streetwear et de paires, Ça va de soi. on pouvait pas ne pas en parler. Et en plus, il y en a plusieurs. Exactement. Maintenant, il y a. J'en ai oublié une, en vrai de vrai, je la vois tout de suite. Ah. Je suis un ouf. Dis-moi, laquelle? La Presto, Ah oui. la Presto Off-White blanche Ouais. que j'avais, que j'ai mis, mais que j'ai revendu. Pardon. Après, il y a de la Saka, il y a des choses. Là, je vois des choses. Il y a de la Fear of God. Exact. Il y a. Non, il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des paires. choses, il y a des Après, j'ai une paire un peu anecdote pour revenir sur mon idole. Yes. La Jordan 2. Pourquoi la Jordan 2? Parce qu'en fait, si tu regardes et tu vas regarder le clip de Bad d'MJ, Je sais de quoi tu vas parler. voilà, t'as le danseur qui a cette paire. Exactement. Tu vois. Et moi, quand j'étais petit, je regardais beaucoup MJ, je regardais beaucoup les danseurs. Et tu vois, et j'ai vu ce mec, j'ai dit putain, cette paire blanche et rouge, elle est pas mal. Tu vois. Et en grandissant, j'ai vu que c'était une Jordan 2. J'ai dit, tu sais quoi, shout out à lui. En vrai, c'est un modèle que j'aime pas trop et qui est pas trop aimé en général. Ouais, généralement, C'est pour la ça qu'il n'y a 2, pas trop de rétro. Ouais, c'est vrai. La Don C, Voilà. il a fait On revient dessus. des deux de dingue. Moi, je trouve elles sont incroyables. Mais j'avoue qu'aux States, ils portent plus de deux que nous. Ouais. Beaucoup plus. Beaucoup Et de toute façon, ils portent plus de paires b-ball. On va enchaîner avec le débat qu'on a déjà abordé un petit peu, mais on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Et donc du coup, il y a une troisième partie. Donc là, c'était vraiment tourné autour de Mike. Bon, j'ai rajouté évidemment ma sauce, mes expériences, le sel sur le steak, shout out Crazy. Là, j'ai choisi comme sujet le streetwear
luxe. Alors, il y a des gens qui trouvent que c'est une appropriation culturelle, d'autres qui trouvent que c'est une partie de la street culture maintenant intégrante et qu'il faut l'accepter. Ouais. Après, c'est vrai que c'est des marques qui, faut pas se mentir, font genre elles nous parlent. C'est pas à nous qu'elles parlent. Ouais. Quand je dis nous, c'est les gens de classe moyenne. Exactement, je suis d'accord avec toi. Pas vraiment d'argent, mais qui sont dans le style. Ouais. Et s'approprient le style de la rue en soi, streetwear. Complètement. S'approprie, je vais y arriver, notre style. Et elles le mettent à leur sauce, mais c'est pas vraiment pour nous en vrai. Mais la manière dont c'est exprimé, on dirait que c'est pour nous. Pas toutes et pas tous les designers. Ouais. Je pense par exemple à Kim Jones qui, à mon avis, est vraiment. Lui, je pense qu'il nous parle. Je pense, oui, lui, ouais, depuis la collab qu'il a parle. fait quand il était chez Louis Chez Vuitton. Voilà, malgré, oui, les prix, etc., Louis Voilà. Vuitton Suprême, il nous parle. C'est Il un nous mec parle que tu peux et considérer, ouais. Il sait vraiment de quoi il parle. Ouais. Ricardo Tisci aussi, je pense. Ouais. Bon, il y en a d'autres, hein, mais Ouais, voilà. ce que j'ai en tête, Par exemple, il y a. C'est un peu moins vêtements. Il a fait une collab avec Dior, mais je pense à Daniel Arsham. Qui a fait la collab aussi avec Uniqlo. Bien sûr. C'est pas pour rien du coup non plus, hein, parce que c'est beaucoup plus abordable. Carrément. Et lui, je pense qu'il nous parle aussi. En tout cas, il est dans notre délire, vraiment. Ouais. Quand il fait des trucs Pokémon, quand il fait des trucs en même temps sur la mythologie, mais en même temps il fait une Porsche, et en même temps c'est un ballon de basket, Voilà. et en même temps c'est une collab Dior, mais c'est street, grâce à Kim Jones. Des gens comme ça, ouais. Donc eux, tu sens qu'il y a quelque chose. De toute façon, en général, ça se sent, je trouve. Non, tu le sens et tu vas le voir. Et là, vous allez le voir avec Matthew Williams chez Givenchy, qui va nous parler. Là, franchement. Ça va être très chaud. Ouais, Ça va être très chaud. Et de prime abord, Supreme Louis Vuitton, moi je me suis dit, c'est quel rapport? Justement, depuis quand ils font du skate, Supreme c'est pas du luxe parce que ça c'est mon Indo, pour ceux qui connaissent Naruto, le luxe c'est pas un truc qui est cher. Exactement. En tout cas, c'est pas que ça. Ouais, c'est pour ça que souvent les Américains ils aiment bien dire high fashion. Exactement, c'est une très grande différence. Ouais. Parce que Supreme c'est pas du luxe. Voilà, c'est ça. Mais c'est quali sur certains produits, ça coûte cher, c'est limité, c'est pas du luxe. C'est pas la même chose. C'est ça. Pour moi, pour nous. Ouais. Mais du coup, donc au début Supreme, donc skate, Vuitton luxe, bon, ok. Après il y avait des, en fait, ce qu'on voyait comme pièces, il y a énormément de pièces dans la collection. Il y en a beaucoup. Et moi, j'ai vu que les bails full rouge. Ah oui, avec gros, tout l'imprimé Vuitton blanc, je me suis dit mais ça c'est un truc vraiment de fuckboy, c'est pas possible. Ouais. En fait il y a du camo, il y a du cuir, il y a des chaussures, il y a des bandanas, il y a de la maroquinerie. En fait à part les costumes je crois ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Il y a la malle, il y a vraiment plein de trucs. Ouais. Et en fait quand tu as toute la vision de la collection, moi à l'époque je connaissais pas Kim Jones. Ok. Quand tu sais après qui est Kim Jones, quand tu fais un peu tes recherches sur Supreme quand même, parce que même si c'est un truc qui est très spécial avec les drops, machin, ils ont quand même une histoire, c'est pas n'importe qui non plus. Voilà. Quand tu as tous ces éléments-là, la collab, déjà elle a un sens un peu quand même. Même si c'est pas un sens direct, genre il y a une histoire autour de la collab, mais elle veut pas rien dire en fonction des designers et tout. Surtout Kim Jones du coup, Kim Jones qui était chez Vuitton. Et en fait, elle n'est pas totalement débile. Après, pour un contre-exemple à ça, ce serait, en vrai, même si j'aime bien, je pense que ce qui vient en tête, c'est Balenciaga. Ouais, complètement. Où ils font du streetwear parce que c'est le streetwear qui marche en ce moment. Parce que c'est ce qui fonctionne. T'as pas l'impression qu'il y a vraiment une recherche. Ouais. Tu vois, moi j'ai un gars, Régis, maintenant il a fait un stop des réseaux sur Insta, tu vois. Et c'est un mec qui vraiment te montrait ce que prenait Balenciaga comme inspiration. Tu vois. Street ou luxe, enfin streetwear vraiment. Qui mettait ça à sa sauce et il te montrait vraiment les pièces et tu te disais en fait ouais d'accord, je prends ça, ça fonctionne ça, je mets façon Balenciaga, tu vois. Carrément. Ouais, il y a après, moins de travail. Il y a des choses qui sont très réussies. Moi
j'ai les 3 de toute façon maintenant. J'ai une triple S, j'ai une Speed Trainer, j'ai une Track. Ouais. Maintenant, la triple S, en termes de... C'était le moment Chunky Shoes, Da Shoes. Ils sont arrivés pile au bon moment, ils l'ont envoyé comme il fallait, ça a tout pété. La Speed, c'est arrivé au moment où les paires chaussettes, c'était la folie. Ouais. La Track, c'est arrivé pile dans le délire Salomon. Oui, complètement. Salomon, Mountain Shoes, tout ça, Voilà, qui se exactement, mettent. c'est ça. Donc ils attrapent la vague bien comme il faut. Ce que tu as dit pour la sneaker, c'est vrai. Après, dans le PAP, plutôt, je parlais où vraiment là, c'est. Ouais, carrément. Voilà. Dans la sneaker, c'est vrai qu'il y a des choses qui font vraiment réussir. C'est vrai. Ça a vraiment été réussi. Mais dans le prêt-à-porter. Il y a des choses où les collabs, elles ont un sens. Ouais. Il y a un truc derrière. Et du coup, je me dis, ah ouais, ça vaut le coup de checker. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est vrai que c'est important de regarder la collection en entier, pas se fier sur une pièce. Là, on est beaucoup sur les sneakers. Quand je dis nous, c'est en général. Carrément. Tu vois, donc on va voir que certains n'aiment pas trop la Jordan Dior. Je à Thibaut pour le taf. Et qui se disent que bon, vas-y, j'aime pas trop la paire, donc la collection, je regarde pas. Pas. Alors que tu as beaucoup de pièces, tu vois. Même si, comme tu as dit, les prix sont pas forcément abordables. Ouais, c'est ouf. Tu vois, mais c'est vrai que de regarder l'ensemble du travail, tu vois, je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Non, je suis d'accord avec toi, tu vois. Et c'est vrai que même moi, quand on travaille dans le luxe, tu vois, tu vois en fait les gens qui arrivent. Comme on a dit, chacun fait ce qu'il veut. Moi, on respecte tous les choix de tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont logo. Et là, tu sais qu'en fait, c'est pas sans être méchant, tu vois, mais c'est quelqu'un qui veut être ou qui a peut-être qui veut rattraper en fait cette période où j'ai pas eu tout ça. Maintenant, il faut que je mette tout. Ouais. Et je suis en full logo. C'est dommage. Le show-off, ça, moi, je suis le premier. C'est important. C'est important. Mais des fois, un petit logo placé en bas du t-shirt, on va se dire ah ouais, tu vois. Les t-shirts Dior avec l'abeille en bas là. Voilà. Shout-out à Antoine qui en a un et que toi-même tu sais, j'avais vu tout de suite que c'était un t-shirt Dior. J'ai vu l'abeille, j'ai dit oh le bâtard. Tu vois, des trucs comme ça. On est sur la même lignée. Après, c'est comme on a dit, la base. Voilà. C'est chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Tu vois. Envoyez du love, jugez pas les gens. Ouais. On l'a un peu fait là. Mais c'est notre avis. Ouais, c'est notre avis. On donne un petit avis comme ça, un petit truc. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous. Peut-être vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Ça peut être intéressant, on peut discuter, interagir et peut-être vous allez nous faire changer d'avis. Complètement. Je suis pas sûr. Et ce qui est bien aussi après dans ce truc-là, c'est que tu vois, par exemple, moi, au début de ma carrière de conseiller de vente, tu vois, je pensais au luxe, mais je me suis dit, est-ce que vraiment j'aurais une place là-bas? Tu vois, parce que je sais pas, même quand tu vois les conseillers de vente, c'est de mieux en mieux. Tu vois, je pense que toi comme moi, on a beaucoup voyagé. Tu prends exemple sur d'autres pays. C'est vrai que quand tu rentres dans un magasin de luxe, tranquille, t'es bien accueilli. T'es bien accueilli, que ce soit toi ou un mec qui a l'air de peser. Tout à fait. Ça va rien dire. On peut t'habiller comme ça et on peut acheter toute une collection, tu vois. Et en fait, maintenant, vu que le luxe ça a changé, que ça a une partie streetwear où tu dis maintenant en fait. Tout le monde peut acheter du luxe, c'est plus la personne qui est en costard, cravate, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, les marques commencent à se dire, bon, il faut comprendre des gens aussi qui sont dans cet univers-là. C'est vrai. Des mecs comme moi qui sont là-bas et d'autres personnes où tu te dis en fait, et moi c'est ce que j'ai voulu montrer aussi quand je suis arrivé chez Givenchy en 2015, c'est que les gars, on peut tous travailler en luxe. C'est vrai. Tu vois. Mais c'est vrai que avant il y avait personne qui nous ressemblait en fait dans les magasins, à part le videur à l'entrée. D'ailleurs, j'ai dit videur, je suis un ouf, agent de sécu. Il n'y avait personne et même l'agent de sécu, il avait pour consigne de nous checker. Voilà. Maintenant, en France, un peu moins, on est un peu en retard, mais quand même, on y arrive. Ils ont commencé à comprendre que déjà, il y avait des rappeurs qui s'habillaient exactement comme nous et qui pouvaient acheter le magasin. Et il y a eu toute la mouvance streetwear qui fait que nous, on y va. Exactement. On va dans le magasin Vuitton, on va dans le magasin Dior. Voilà, vous avez notre avis, on est un petit peu débordé, c'est naturel, on est là sur le streetwear, le luxe. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plus luxe, plus streetwear, plus vintage? Parce que c'est ça qui pète le score en ce moment. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Merci mon gars.
Ah, merci à toi. Hein. Merci beaucoup. Merci à toi, franchement. Merci de m'avoir invité chez toi. Merci de m'avoir partagé tes infos, ton histoire. Merci d'être mon premier invité, hein, d'avoir cru quand même au projet. Ah ben, on est là pour ça. Merci beaucoup. Je tiens à remercier OG parce que le son que vous avez entendu au début dans l'intro, c'est son son. Merci à ceux qui vont éventuellement liker, partager, commenter. Ouais. Merci à vous. Peace.